Vraiment, c'est bien passé. Est-ce qu'on peut revenir sur la démarche qui a été faite par M. Kagame? Est-ce qu'on peut revenir? Comment ça s'est passé chronologiquement? Vous avez été convoqué. Pour quelle raison exactement? Le chef chef d'accusation. Le chef d'accusation de cette... Alors nous avons été convoqués, comme je viens de vous le dire, hein, c'est pas des gens qui vont raconter les choses. Oui, oui. Hein. Vous voyez, moi je suis professeur de laissé à M. Alomo qui est là. D'accord. Pour répondre à certaines questions. Donc c'est le principal intéressé, c'est ça? Oui, enfin, oui, c'est parmi les événements. C'est vrai que je suis soumis aux obligations, mais en tout cas, j'insiste là-dessus. C'était bien. C'était vraiment bien, ça s'est bien passé. Maintenant, pour le reste des détails, c'est à l'autre que vous apportez. Est-ce que vous pouvez rappeler votre nom, maître? Moi, je suis maître Michel Damba. Maître Michel Damba, Oui, d'accord. maître Michel Damba, Salah, bon, c'est important. Vous me donnerez votre carte, comme ça je le mettrai bien. Damba, Salah, avocat au barreau de Paris. D'accord. Vous me donnerez votre carte après. Donc vous êtes passé, on vous a... Qu'est-ce qu'on vous a posé comme question? Pourquoi vous étiez là aujourd'hui? Moi j'ai assisté à l'audition comme conseiller juridique. Ah d'accord. Parce qu'il y a Maître Damba, avocat au barreau de Paris, qui était là à côté de M. Odombo. Évidemment, c'est une audition auprès de la police. Ce que les gens doivent comprendre, c'est quoi? C'est que quand on dépose une plainte au niveau du procureur ou au niveau du parquet, les enquêtes sont menées d'abord par la police. Le magistrat demande aux policiers de rassembler tous les éléments, d'entendre les gens. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais seulement, il faut rappeler qu'à cette étape, cette étape procédurale est secrète. On ne peut pas dire ce qui s'est passé en réalité. Mais on peut quand même dire que c'est... On peut simplement dire que Odombo a été convoqué parce qu'il y a eu une banderole au cours de la manifestation du 25 septembre 2020. Voilà. Il y a eu une banderole où il a été écrit « Les nazis Tutsis tuent les Congolais et le monde se tait ». Donc voilà, mais nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails, mais c'est sur base de cela, ça ressemble à une infraction d'injure, diffamation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'hier, l'APARECO et le CCDP d'Odombo ont déposé une plainte pénale auprès du procureur. Cette plainte pénale indique clairement les auteurs des crimes de génocide. C'est l'article 6 du statut de Rome du 17 juillet 1998. Il y a le crime contre l'humanité, l'article 98. 98, voilà. Il y a et puis le crime de guerre, l'article 8, et le crime d'agression, l'article 8 bis. Et tous ces crimes, crimes économiques, pillage de nos ressources, pillage de nos minerais, donc tout ça a été inclus dans la plainte qui a été déposée hier. Cette plainte sera dirigée vers la cellule terroriste. Et que dans cette plainte, il est requis l'interpellation, l'arrestation de Paul Kagame en tant que président du Rwanda, qui est en vertu de l'article 108 de la constitution rwandaise, il est le commandant suprême des forces armées. Mais comme il est le commandant suprême des forces armées, il doit connaître tous les mouvements des troupes rwandaises. Dans le rapport d'un groupe d'experts des Nations Unies du 23 décembre 2020, dans ce rapport-là, il a été bien indiqué sur le point D que les troupes rwandaises étaient au Congo, et c'est de manière illégale. Et le fait que les troupes rwandaises entrent au Congo de manière illégale, c'est ce qu'on appelle le crime d'agression. L'agression, c'est quoi? C'est la violation de l'intégrité territoriale d'un État. Et c'est dans la résolution 3314 du 14 décembre 1974. L'agression, c'est la violation de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique et de la souveraineté nationale de notre pays, la République démocratique du Congo. Mais comment est-ce que les troupes rwandaises peuvent se retrouver chez nous sans que le président de la République, commandant suprême des forces armées, ne puisse pas être au courant? Donc il était au courant. C'est que c'est une agression. Et l'agression, ça fait partie des crimes qui sont contenus dans le statut de Rome. L'article 29 du statut de Rome dit ceci, que les crimes relevant de la CPI sont imprescriptibles, dont l'agression aussi. Alors, Kagame, auteur intellectuel,
de la présence de troupes chez nous est donc auteur d'un crime d'agression. Bien entendu, il est jusque-là présumé coupable. Mais nous estimons que la présence de troupes rwandaises chez nous est un crime d'agression. Et que nous avons déposé plainte. Il n'y a pas que ça. Les femmes sont violées, il y a des crimes contre l'humanité, il y a le génocide. D'ailleurs, la MONUSCO, les autorités de la MONUSCO venaient de dire qu'il y a génocide au Congo. Donc sur base de tout cela, nous espérons obtenir justice parce que là, ici en Belgique, ici en France, je viens de Belgique, comprenez, ici en Belgique, en France, il y a eu des Allemands qui avaient envahi ce pays et les gens se sont battus. Les Jean Moulin et autres, ils se sont battus pour la libération de la France libre. Donc les nazis étaient venus ici et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Voilà pourquoi nous aussi nous sommes en train de nous battre. Comparativement à ce que les Allemands avaient fait ici, c'est ce que les Rwandais aussi font chez nous, dans notre pays. Donc concernant la banderole, en fait, vous avez tout un tas de motivations qui fait que vous vous octroyez quand même le droit de mettre son nom sur les banderoles. Non, ce n'est pas nous octroyons le droit. Ça, c'est leur droit. Ils peuvent déposer plainte comme ils veulent. Mais nous aussi, nous avons déposé notre plainte à nous pour indiquer toutes ces infractions que je venais de citer ici. Crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression. Et les autorités françaises... Est-ce que vous comprenez que la plainte elle a été enregistrée, la plainte du Rwanda a été enregistrée, qu'un militant aujourd'hui ait été convoqué, malgré tout ce qui se passe au aussi a été enregistrée. C'est le départ de Odombo, c'est pour ça que vous voyez la population où les combattants sont en train d'acclamer son départ puisqu'il n'était pas retenu. Pour le globe 777.